Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 39. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Aujourd'hui, je vais vous donner un élément clé pour être libre et heureux grâce à l'apprentissage d'une langue, donc par exemple du français. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 39e épisode. Je vais vous partager mes impressions sur mon apprentissage du russe. Alors ça fait presque 3 mois que j'ai commencé à l'apprendre de zéro. J'écoute tous les jours au minimum 30 minutes de vidéos vlog sur la chaîne YouTube d'un professeur de russe. J'apprends 5 ou 10 mots de vocabulaire par jour et je fais quelques minutes de grammaire par semaine. Je vois bien que ma compréhension s'améliore beaucoup grâce à cette stratégie. Bon, c'est long, mais en tout cas, ça avance. C'est en partie grâce à l'écoute, mais aussi grâce au vocabulaire que j'apprends. Parce que depuis 3 mois, j'ai appris par cœur environ 400 mots. Et plus je connais de mots, plus je comprends quand j'écoute. Et plus j'écoute, plus je révise le vocabulaire. Et plus je le comprends grâce à tous les contextes. Donc c'est un cercle vicieux exponentiel très gratifiant. Alors je prends beaucoup de plaisir à apprendre le russe, même s'il y a des choses qui sont vraiment très difficiles. Il y a des nuances de prononciation que je ne peux pas encore capter. Le vocabulaire est complètement différent des langues latines, donc il faut tout réapprendre. Même le mot fourchette c'est complètement différent, le mot papa c'est complètement différent. Il y a des mots que j'ai du mal à mémoriser parce qu'ils ressemblent à d'autres mots de vocabulaire. Il y a minimum 2 verbes russes selon le temps à utiliser pour un seul verbe en français. Les verbes de mouvement sont beaucoup trop nombreux. Les déclinaisons des mots sont un cauchemar. C'est-à-dire que le nom n'a pas la même fin s'il est utilisé comme sujet, comme objet, etc. Donc pour faire une phrase avec sujet, verbe, objet, on doit choisir entre les 2 formes du verbe, la bonne conjugaison de la bonne personne, et ensuite entre les différentes déclinaisons du mot. Mais je sais pertinemment que tout ne peut pas être appris si rapidement et que je dois prendre mon temps, tout simplement. Donc malgré ces difficultés, j'ai aucune envie d'abandonner. Je sais que je vais arriver à savoir utiliser et comprendre tout ça, toutes ces règles, tout ce savoir, mais il faut simplement persévérer et être patient. C'est une excellente expérience qui me permet de me sentir très heureux et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui dans cet épisode. Alors c'est parti. Le problème est que de nos jours on a trop de choix, donc on veut aller partout sur la planète, quand c'est possible évidemment. On veut tout apprendre, on veut lire des livres le plus vite possible, on veut apprendre une langue en quelques semaines ou en quelques jours par exemple. Et en fait cette abondance de choix ne nous rend pas libres, bien au contraire. Et vous allez me dire, mais plus j'ai de choix, plus j'ai la liberté de choisir ce que je veux faire. Et c'est génial, non? Parce que si on m'impose un choix, je serai plus libre. Alors oui, c'est bien d'avoir le choix et de ne pas être obligé et forcé à faire les choses, comme en dictature par exemple. Mais cette multitude de choix s'appelle de la variété. Elle s'appelle pas de la liberté. Et je vais vous dire pourquoi c'est un gros problème, surtout pour votre apprentissage du français. Donc cette abondance ne nous incite pas à nous compromettre, à nous engager à faire quelque chose, à réparer les erreurs, à surmonter les difficultés, à savoir être patient. En fait, on veut tout tester rapidement, passer à autre chose si c'est trop dur. On se dit, bon c'est pas grave, si ça marche pas, il y a tellement d'autres choix possibles. C'est souvent le cas avec les relations amoureuses d'ailleurs. On est dans la consommation rapide et on veut pas faire d'efforts pour régler les problèmes. On jette si ça va pas, on passe à autre chose si ça fonctionne pas tout de suite, etc. Même chose pour les appareils ménagers, on les change au lieu de les réparer, etc. Donc c'est pour ça qu'on voit sur internet des solutions miracles pour perdre du poids sans effort et en 1 mois, apprendre une langue en 1 mois par exemple.
Et je vois de plus en plus que les gens veulent consommer les langues et en apprendre le plus possible. En apprendre 2 ou 3 en même temps, par exemple. L'autre jour, je regardais un live YouTube du polyglotte Richard Simcott, et il y a eu une question d'un abonné qui demandait si on pouvait parler couramment en 7 jours. Donc on ne peut pas consommer les langues si rapidement et chercher à parler couramment le plus vite possible, et surtout vouloir apprendre le plus de langues possible est une grande erreur. Premièrement, une langue est jamais définitivement apprise. Elle évolue au fil du temps, des endroits, des classes sociales, des pays, des personnes. Donc vous pouvez pas dire voilà, j'ai tout appris du français et c'est fini. Non, en fait, on court après une langue en essayant d'en attraper le maximum possible. Même dans votre langue natale, vous pouvez toujours apprendre des choses. Ensuite, tous les grands polyglottes disent et savent qu'apprendre à parler une langue est un engagement, une discipline et une routine quotidien qui doivent être mises en place. Et cet engagement, cette discipline, ces sacrifices vont vous permettre d'être plus libre. Parce que vous allez dire non à votre propre mental qui veut que vous abandonniez, qui veut que vous regardiez votre Instagram au lieu de regarder des vidéos en français, non à cet ami qui veut sortir ce soir ou qui veut regarder la télé alors que vous alliez apprendre du français ce soir. Vous savez, cette petite voix qui vous dit bon, c'est pas grave si tu le fais pas aujourd'hui, on verra plus tard. Oui, c'est aussi ce qu'on appelle la procrastination. Et plus tard, ça veut dire jamais en général. Et ça, c'est parce que votre mental cherchera toujours la facilité, la récompense immédiate, et non pas la discipline, non pas la difficulté. Donc, en apprenant le français, vous allez mettre en place une routine, vous allez vous autodiscipliner. Et c'est très difficile de se discipliner et de dire non, mais c'est dans cette difficulté que vous allez améliorer votre muscle de la volonté. Dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose de mieux. Donc c'est avoir la liberté de choisir ce que je veux réellement faire, et non pas ce que les autres me disent, ou ce que mon mental veut, ce que mon cerveau émotionnel veut faire. Le cerveau et le mental sont des systèmes antifragiles, c'est-à-dire que plus vous les soumettez à la difficulté, plus ils se renforcent. C'est comme un muscle, vous devez le stresser et lui provoquer des lésions pour qu'il se reconstruise encore plus fort. Donc plus vous allez savoir dire non et être discipliné, plus ce sera facile pour vous de suivre la même route et d'éviter de dévier partout. L'abondance de divertissement et le manque de volonté nous fait promener de vidéo en vidéo sur YouTube sans même s'en rendre compte. Elle nous fait défiler notre feed Instagram ou Facebook de manière complètement inconsciente, alors que la discipline nous fait aller directement à l'essentiel, à ce qui compte pour nous. Alors que si demain je vous mets une puce électronique pour parler couramment le français, si je vous donne une pilule magique pour perdre 20 kilos en 30 jours, ça vous demandera aucune discipline, vous n'apprendrez rien du tout, vous vous serez pas renforcé et vous serez plus libre de dire non, plus libre de choisir fermement ce qui compte pour vous. Vous serez dans l'abondance de variété, mais privé de liberté. Vous aurez simplement le résultat final, oui, mais vous aurez aucune victoire sur vous-même. Ce sera juste un résultat. Donc plus vous allez vous compromettre et rester sur un choix spécifique, donc par exemple une seule langue pendant par exemple 12 mois, 16 mois minimum, 18 mois, etc., plus vous serez libre de vos propres décisions, plus vous aurez de la patience et plus vous serez heureux dans la vie. Et plus vous gagnerez du temps parce que vous allez enlever tout le temps des distractions inutiles. Vous allez arrêter de lire ce livre que vous aimez pas, juste pour dire aux autres « je l'ai lu », alors que vous voulez pas réellement. Vous ferez des choses pour vous et non pas pour les autres. Regardez sur Instagram le compteur de temps passé sur l'application, ça monte vraiment très vite. Si vous remplacez ce temps sur Instagram à des choses qui comptent vraiment pour vous, ça fera une grande différence, ça fera une énorme différence dans votre vie quotidienne. Donc pour acquérir une compétence, il faut avant tout profiter de l'apprentissage tout en ayant l'objectif en tête. Si je dois monter une montagne, je préfère y aller à pied et profiter de la montée, me renforcer musculairement en faisant des efforts, profiter du paysage, plutôt que d'y aller en voiture pour y arriver le plus vite possible. Donc tout le chemin que vous faites, vos victoires, vos défaites, votre routine, les moments de joie, les moments durs, font tous partie de l'apprentissage, obligatoirement.
Le problème, c'est qu'un objectif si lointain que parler couramment nous paraît insurmontable. C'est comme si je regardais le sommet de la montagne en me disant toutes les 5 minutes « Waouh, c'est trop loin, c'est trop haut, j'y arriverai jamais ». Et comme si vous écoutez un natif parler et que vous êtes débutant, vous allez dire que son niveau est vraiment trop haut, trop long et trop difficile à atteindre. Et c'est la pire des choses à faire, c'est-à-dire de regarder seulement la fin. La question à se poser n'est pas quand est-ce que je vais parler français couramment, mais plutôt comment est-ce que je vais faire, par quel chemin je vais passer, qu'est-ce que je vais apprendre de beau, à quoi va me servir le français aujourd'hui, etc. Donc bien sûr, je peux choisir d'aller en voiture au sommet de cette colline pour pas y aller à pied si j'ai vraiment pas le temps. Mais pour les langues, vous devez prendre le temps, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'ascenseur qui mène directement au sommet. Pour apprendre à parler, on ne peut pas compresser tout le temps nécessaire pour toute cette information. La mémorisation de toutes les informations et la mise en place d'une compétence telle que l'expression orale demande du temps impossible à raccourcir, impossible à compresser. Dans une langue, il y a des milliers de mots, des dizaines et des dizaines de règles de grammaire, de prononciation, etc. Et je ne parle même pas de l'écriture. Tout ça, ça fait un volume énorme d'informations. Donc oui, toute la grammaire, je peux l'étudier en quelques jours si je veux. Je prends un livre de grammaire, de la langue, et je le lis très rapidement. Mais ça ne veut pas dire que je vais la retenir, ça ne veut pas dire que je vais l'intégrer et savoir l'utiliser. Donc ça ne me servira à rien. Ça va juste me servir à dire aux autres, voilà, ça y est, j'ai étudié tout le français en quelques jours. Mais en fait, au fond de moi, je ne l'ai pas appris. Donc j'ai fait une vidéo qui explique la différence entre apprendre et étudier. Et étudier toute la théorie est une chose qu'on peut faire plus rapidement, bien sûr, avec certaines méthodes. Mais pour parler, vous devez connaître ces milliers de mots de vocabulaire, savoir conjuguer les verbes avec tous les temps possibles, vous devez les prononcer régulièrement, vous devez corriger vos erreurs, entraîner les muscles de votre bouche à bien se positionner. C'est pas quelque chose qui peut se faire en quelques jours, mais ça demande un long apprentissage progressif. Même chose pour le piano. Le fait de savoir bien positionner ses doigts, le fait de savoir jouer quelque chose avec une main et jouer autre chose avec l'autre main, appuyer sur les pédales en même temps, parfois chanter en même temps, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre en fait en quelques jours. Ce sont des compétences qui demandent beaucoup d'entraînement et de longues répétitions. Donc pensez plutôt à fêter vos victoires pour aider votre mental et votre motivation. Donc oui, je sais que ce serait génial de pouvoir apprendre à parler en quelques jours sans effort. Et c'est pour ça que les vidéos sur YouTube avec des titres très sexy font beaucoup de vues. D'après vous, quel est le titre le plus attirant ? J'ai appris le français en 3 mois ? Ou alors j'ai appris à parler couramment le français en quelques années et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais faire la course à celui qui ira le plus vite et à celui qui en fera le plus possible est contre-productive. C'est juste votre ego qui veut montrer aux autres qui est le meilleur en fait et qui est le plus fort. Donc oui, apprendre une langue prend du temps, il faut être discipliné, il faut être régulier, il y a des moments difficiles, il y a des réussites, des échecs, des stagnations, mais ça vous mènera à la liberté de vraiment choisir ce qu'on veut, de vraiment choisir ce qui compte pour nous, de dire non à certaines choses, et donc ça vous mènera au bonheur. Gardez l'objectif en tête et profitez de chaque jour d'apprentissage, chaque instant difficile ou facile, chaque succès et chaque échec. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye! Si eres hispanohablante, si quieres aprender a hablar francés y si eres principiante o intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et en plus, l'heure d'essai est gratuite.